Agroécologie, donc représenté par M. Paris Amadou, qui est donc voilà, bien installé, et puis le jeune frère Michel Niada. Je prononce bien, hein? Monsieur Niada. Merci d'être avec nous. Merci à vous également. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une belle action que vous préparez. Donc une marche contre les OGM et les moustiques génétiquement modifiés. Effectivement, c'est le sujet qui est à l'ordre du jour. Je pense qu'actuellement, dans la presse, on en parle, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale. On parle un peu des OGM, on parle également de ces moustiques génétiquement modifiés qui risquent d'être lâchés dans notre pays. Alors, on se rappelle bien entendu de la conférence que vous avez organisée il y a cela. Le 15 mai. Voilà. Qui a en tout cas pu permettre au collectif de relayer l'information, d'informer les populations, les décideurs sur cette question-là des moustiques génétiquement modifiés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet... Oui, vous voudrait bien savoir pourquoi une telle action. Pourquoi une telle action? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas contre les recherches scientifiques. D'ailleurs, on loue toutes ces recherches qui permettent à notre monde d'évoluer. Mais on se dit que quand il s'agit de la nourriture, quand il s'agit de la santé, il faut être très prudent. Absolument. Il faut être très prudent parce que il y a quelques années, on parlait des vaches folles. Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais Dieu seul sait qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on puisse avoir ces vaches folles-là. On a beaucoup de maladies, Ebola est en train de revenir encore. On ne sait pas exactement quelle est l'origine de ces maladies-là. Donc, pour nous, le collectif citoyen pour l'agroécologie, tout ce qui touche à l'humain, tout ce qui touche aux animaux, tout ce qui touche à la nature, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que modifier les gènes des animaux, des plantes, ça peut poser beaucoup de problèmes. Oui, voilà. D'accord. Et donc cette action, cette marche, j'allais dire, est prévue pour le 2 juin 2018, bien sûr. Ça va être ici à Ouaga. Oui, déjà, avant de parler de la marche, si vous permettez, comme on est un peu limité en temps, il faut dire que le CCAE existe depuis 2015. La naissance du CCAE est survenue. Bon, le CCAE, c'est le collectif citoyen pour l'agroécologie. Voilà, c'est surtout suite à la problématique du coton génétiquement modifié. Vous savez que notre pays, un passé très récent, était l'un des premiers pays producteurs de coton. On a perdu ce rang parce qu'on s'est lancé dans le coton génétiquement modifié et malheureusement c'est beaucoup de paysans qui ont perdu, c'est l'État qui a perdu, ce sont les populations qui ont perdu. Le pays qui a perdu. Voilà, et financièrement et socialement. Donc le CCAE est né suite à ce constat, suite à cette problématique-là. Donc en 2015 déjà nous avons organisé une marche, le 23 mai 2015, une marche qui a mobilisé plus de 2000 personnes. Donc le CCAE est composé de plusieurs organisations de la société civile, des personnes physiques. Donc un peu partout à travers le pays. Hein. Un peu partout à travers le pays. Et nous avons des contacts même à l'extérieur du pays, au Mali, au Bénin, en France. En tout cas, tous ceux qui pensent que la nature mérite d'être protégée sont les bienvenus au CCAE. On doit la respecter. Absolument. D'accord. Ok, donc on y va. Hein, donc la marche est prévue déjà pour le 2 juin, voilà. Le 2 juin 2018, ici le samedi prochain, voilà. Le samedi prochain ici à Ouagadougou. Nous avons les autorisations officielles, puisque le regroupement va se faire à la place de la nation. Donc nous avons l'autorisation de l'état-major, nous avons également l'autorisation de la mairie centrale. Côté sécurité, les dispositions sont prises avec la police nationale. Nous sommes en négociation pour voir le nombre de personnes. Bonne couverture alors. Bonne couverture. Alors, monsieur Paris, dites-nous, qui est invité à cette marche? En tout cas, tous ceux qui pensent que la nature mérite d'être protégée, tous ceux qui pensent que la souveraineté alimentaire est une priorité, tous ceux qui pensent que la biodiversité est importante pour notre survie, tous ceux qui pensent que la question de la santé doit être une souveraineté, il n'y a pas de raison qu'on nous envoie des œufs de moustiques italiens qui seront écoulés ici et qui seront modifiés pour s'accoupler avec nos moustiques traditionnels, de telle sorte qu'on puisse lutter contre le palu. Non, il y a un projet de vaccin qui est en cours, il faut injecter suffisamment de fonds pour qu'on ait ce projet-là. Il faut suffisamment informer, sensibiliser les populations, parce qu'on sait que c'est l'anophèle qui donne le palu. Le moustique lui-même, il n'a pas de palu en tant que tel. C'est quand l'anophèle va piquer un malade et pique un malade sain, transmet le palu. Donc il faut sensibiliser les populations
pour que ces populations puissent assainir leur cadre de vie. Nous saluons aussi les professionnels de la santé pour tout ce qui est fait. On sait, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'entame de l'entretien, il faut forcément une alimentation saine. Parce qu'il faut faire attention, parce que c'est tout ça qui crée souvent ces maladies. Vous faites bien d'aborder ce pan de la question, hein, parce que il y a 30, 40 ans, il y a des maladies qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, vous prenez sur 5 couples, il y a au moins 2 qui ont des problèmes pour enfanter. On ne va pas se lasser de le dire. Hein. Le premier et le bon médicament, c'est la nourriture saine. Donc manger bio, c'est déjà se protéger, c'est protéger la nature. Manger OGM, c'est bonjour tous les dégâts. Et je me rappelle justement de ce qu'un collègue a dit, je pense que c'était hier ou avant-hier, au journal télévisé, mais la meilleure boisson, c'est l'eau. Absolument. Voilà. Alors, lui, il se charge des questions financières. D'accord. Alors, il faut que je me positionne bien. Il le reçoit, hein, il ne donne pas. Ah bah il ne donne pas. Non, il reçoit. C'est compliqué. Alors, vous m'avez dit, ça va, M. Niada? Oui, ça va très bien. Comment ça se passe? Est-ce que tout est, comme on le dit dans notre milieu, tout est calé pour cette marche-là? Tout se passe bien au niveau du collectif? Oui. Financièrement, vous êtes... Bon, plus ou moins tout se passe bien dans l'ensemble, mais bon, c'est une question d'argent. Parfois, ça vient tout doucement. Actuellement, nous avons besoin de 6 millions de francs CFA pour organiser cette marche. 6 millions de francs CFA. 6 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions de francs CFA. C'est déjà pas mal, hein? Et des fonds mobilisés localement. Oui. Des fonds mobilisés localement. Et donc, il nous reste encore 3 millions de francs CFA. D'accord. Donc, je vais profiter. Oui. Je vais profiter de cet instant-là pour lancer un appel de bonne volonté. S'ils peuvent venir soutenir le participant pour la cause, c'est pour la bonne cause. D'accord. Parfait. En tout cas, on va rappeler que la marche est prévue pour le 2 juin. La marche est prévue pour le 2 juin. Il faut dire déjà qu'il y a eu une conférence de presse le 15 mai pour parler un peu de cette question des moustiques génétiquement modifiés, qui, des informations qu'on reçoit, risquent d'être lâchées dans 2 villages à Bobo du Lasso. Donc nous attirons une fois encore l'attention des autorités, l'attention des populations pour dire que nous ne sommes pas contre la recherche scientifique, nous sommes pour la prudence. Nous sommes vraiment pour la prudence. Donc tout le monde est invité le samedi 2 juin à la place de la Nation pour pouvoir porter haut cette voix du collectif citoyen pour l'agroécologie qui se bat avec les moyens dont il dispose pour pouvoir sauvegarder cette souveraineté alimentaire. Donc tout le monde est appelé le 2 juin à la place de la Nation à partir de 8 h. Et c'est bien écrit, bien consigné dans vos documents. Et si on peut faire un zoom sur l'affiche. D'accord. Le Burkina Faso n'est pas un pays de cobaye. C'est clair. On peut négocier un zoom sur l'affiche. Malheureusement, nous sommes à la fin. Ok. Merci. Juste le temps de laisser les contacts. D'accord, allez-y. Voilà, le 70 60 70 30 ou le 76 17 01 98. On va le prendre ces contacts, monsieur Paris. Voilà, merci. 70 60 70 30 ou le 76 17 01 98 pour toutes les bonnes volontés, pour tous ceux qui pensent que la nature mérite d'être protégée. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vos dons, vos subventions, vos contributions, votre participation est demandée. On espère que vous serez de notre côté. Absolument, je serai là avec toute l'équipe. Tout le monde sera là. Ok, en tout cas, merci et une fois encore, merci pour cette opportunité. Nous allons dire, c'est la saison pluvieuse qui est en train de s'installer. Cette année, l'agriculture a été vraiment pas été ça, on va dire ça comme ça. On prie le Seigneur, on prie le Tout-Puissant pour que les agriculteurs, tous ceux qui sont dans le monde paysan puissent, en tout cas, pour cette saison agricole-là, on espère avoir une bonne pluviométrie, une bonne agriculture, pour que plus jamais on ne parle de faim au Burkina Faso. Merci, bon courage à vous. Merci. Alors, petit message de